C'est certain que ça a au moins 2000 ans, parce que le mot apparaît dans la littérature ancienne perse. Après ça, les Turcs sont venus en Asie moyenne, en Asie intérieure, venant de l'Est, et ils ont tous adopté cet instrument. Donc presque tous les peuples turciques jouent un tambour ou un saz ou quelque chose qui ressemble au tambour, euh, ainsi que les peuples iraniens, tadjiks, kurdes, khorassanais et autres. Alors, on peut noter quand même, bien que ça appartienne à une énorme ère du monde musulman, c'est pas un instrument indien, chinois, ni arabe. Voilà. C'est vraiment iranien et peut-être dans un second temps turc, turcique au sens large. Oui, d'abord il y a des instruments qui n'ont qu'une corde et qui sont des vrais instruments et pas évidents à jouer non plus. Mais vous voyez, un de mes maîtres de musique disait euh, ce qu'il y a de spécifique chez nous, hein, en Orient, c'est que on développe le jeu, on développe la façon de jouer et pas l'instrument. En Occident, on développe l'instrument qui devient de plus en plus complexe, mais on ne travaille pas réellement, on n'exploite pas, si vous voulez, la façon d'en jouer. Alors, le tambour, c'est un peu ça. D'accord, il a que deux cordes, mais on a 10 doigts pour en jouer. Et avec ces 10 doigts, on peut faire des combinaisons de sons, déjà sur le plan rythmique et timbrique, d'un côté avec la main droite, extraordinaire, et avec la main gauche, comme il y a deux cordes, il y en a une qui peut servir de bourdon, ce qui fait qu'à chaque fois, l'autre corde qui chante est éclairée autrement. Elle apparaît en diphonie, pas en monophonie, vous voyez. Donc on joue toujours deux notes à la fois, pratiquement. Et parfois la note basse reste stable, ce qui est déjà intéressant en soi. Et puis, comme dans le sitar indien, où on a toujours un fond comme ça, mais le plus souvent, on utilise des mouvements de la basse aussi. Donc, ça donne un instrument qui est jamais ennuyeux à écouter, parce que la moindre mélodie que vous jouez est toujours en permanence éclairée différemment par le jeu de la basse. Vous voyez, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, si vous avez un CD de flûte ou de violon, de viol, qui jouerait que sur une note à la fois, devient très vite ennuyeux. Mais avec le tambour, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens là-bas, ils disent le tambour, les dotards, les instruments de cette famille, on peut l'écouter des heures sans s'ennuyer. Et il y a vraiment une raison technique, c'est ce que je viens d'expliquer.